Merci à ceux qui m'ont précédé parce que l'exposition était sensationnelle, je peux dire. Voilà, pour débuter avec Instagram, je vais d'abord vous raconter une anecdote de mon code. Mais vous l'avez marre. C'était en 2016, donc à ces temps, je pense bien que j'étais au lycée. Je faisais même la classe de la première. Mutuelle pause, quoi, parce qu'au lycée, on sait que quand tu fais 8h, 10h, ici au Sénégal, je peux dire, voilà, quand on fait 8h, 10h, on prend une pause. Maintenant, au moment de la pause, j'avais entendu tout simplement deux copains qui parlaient d'Instagram parce que autant, je pense bien que cela a fait 6 ans après parce que là, Instagram a été lancé en 2010 par Kevin Systrom, le fondateur. Donc, à ces temps, je ne connaissais pas du tout Instagram, mais j'ai entendu deux amis parler d'Instagram, mais je n'ai pas bien entendu les discussions. Mais rien que, avec Instagram, on a la possibilité de pouvoir connaître des statistiques. Maintenant, après qu'on a repris la pause, en ce moment, on devait avoir tout simplement le cours d'histoire-géographie et qu'on apprenait quoi? Ce qu'on appelle les graphiques. Du coup, donc le prof a posé la question à savoir, est-ce que vous pouvez me citer un type de graphique? Quelqu'un a dit histogramme. Et moi, je me suis dit que, donc normalement et naturellement, Instagram, donc j'ai entendu parler des statistiques, ça doit faire partie des types de graphiques. Et j'ai levé la main. Monsieur, il m'a interrogé, je lui ai dit que Instagram et que la classe, tout le monde s'est évanoui, je peux dire. Voilà, donc pour vous dire que c'est par rapport à cette connaissance maintenant qui m'a poussé à aller faire ce qu'on appelle une découverte par rapport à le réseau. C'est quoi en fait? Parce qu'après, mon ami m'a expliqué que Instagram, c'est à l'occurrence parce qu'on ne comprenait pas, comme Facebook là, gars, ils ont des publications. Et après, j'ai pris mon temps pour pouvoir aller maintenant à la découverte de ce réseau que l'on appelle Instagram. Et finalement, je n'ai pas regretté parce qu'actuellement, il fait partie des réseaux que j'utilise le plus. Même quand tu regardes mon temps d'écran d'utilisation des applications, tu vois que Instagram, donc, il est toujours devant. Bien vrai que je suis comme ça, je ne suis pas développeur de par mon compte, mais au compte d'autrui. Commencer par Instagram, moi j'aime trop ce qu'on appelle la technicité, quoi. La fois passée, je l'ai fait avec TikTok, parler de ce qu'on appelle de l'algorithme de TikTok, comment cela fonctionne, parler de ce qu'on appelle du fonctionnement réel de ce qu'on appelle du feed, qu'on appelle tout simplement le journal de compte par rapport à ce réseau. Mais d'abord, je vais commencer par rapport à l'algorithme et c'est quoi Instagram. Donc je pense bien qu'il m'a déjà marché sur la langue. Donc je vais sauter cette étape pour venir maintenant carrément sur le fonctionnement de l'algorithme d'Instagram. Maintenant, notez bien que l'algorithme, comme je l'ai défini la fois passée, on veut tout simplement une solution face à quoi? À un problème qui dit que on veut cuisiner quoi? Un tchéboudian. D'accord. Maintenant, le fait d'aller au marché, de chercher les ingrédients, de réunir tous les éléments qui doivent aller sur le tchéboudian, donc c'est ça qu'on appelle les directives de solution qu'on va avoir. Maintenant, la solution finale n'est rien d'autre que d'avoir ce qu'on appelle un plat de tchéboudian bien préparé. Maintenant aussi, conserver les algorithmes comme cela. Maintenant, pour tout réseau, il y a ce qu'on appelle un fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement des algorithmes, ça diffère. Instagram, algorithme, c'est différent. Avec TikTok, avec Facebook et les autres réseaux. Mais ils ont ce qu'on appelle un point en commun, c'est-à-dire c'est quoi? C'est essayer tout simplement de maintenir la personne qui est sur la plateforme, c'est-à-dire sur le réseau. C'est-à-dire les réseaux sociaux, il y a une finalité, rien là, moins que pour moi, qui a réseau que nous accuser plus de temps. Maintenant, de cela, va travailler tout simplement l'algorithme. Maintenant, par rapport à l'algorithme d'Instagram, il y a ce qu'on appelle deux choses qu'il va falloir comprendre, c'est-à-dire le deep learning et la machine learning. Donc, la machine learning, c'est lui qui englobe ce qu'on appelle le deep learning. Maintenant, machine learning, l'anglophone, donc je pense bien qu'il pourra décrypter facilement. Ce n'est rien d'autre qu'une machine d'apprentissage. Machine Maintenant, le comportement de l'utilisateur, comment il est sur le réseau, comment il se comporte. Maintenant, il ne peut pas avoir une étude fiable par rapport à utiliser le réseau. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire que moi, je suis trop sport. Donc, tu as les contenus du sport. Tu fais des recherches sur ce qu'on appelle les contenus du sport. Donc, je suis sur les séries. Tu tout simplement des contenus sur la série. Ou bien sur les séries pour dire. Maintenant, donc, raison pour laquelle je dis qu'il serait un peu compliqué pour que, c'est-à-dire cette machine learning puisse comprendre, c'est-à-dire exactement là où ce centre d'intérêt. Maintenant, notez bien que l'algorithme à chaque fois, pour que vous l'ayez du réseau, il va te proposer ce qu'on appelle des contenus qui vous plaisent, je peux dire. Contenus par exemple, moi, je suis sportif à un moment donné, donc j'aime trop le sport, en particulier le football. Tout le monde donc je cherche les équipes Arsenal, Liverpool, ainsi de suite, et j'en cite, d'accord. Maintenant, l'algorithme, lui, il est dans le moment de ça, avec le téléphone, il est trop stagné sur le sport, quoi. Donc, à chaque fois, il me balance et continue le sport. Je suis du content, du bec. Mais imagine
toi, me bëgg tout simplement sport, alors l'algorithme me propose des thèmes sur la cuisine, mais je vais automatiquement zapper l'application. Donc c'est pour cela que le travail de l'algorithme n'est rien d'autre que essayer de voir le comportement de la personne et lui suggérer ce qu'on appelle des contenus mom le bug. Maintenant, j'ai parlé de deep learning, j'ai parlé de machine learning. Maintenant, je pense bien que par rapport toujours à l'algorithme d'Instagram, donc notez que Instagram, dafa am benn facette bu différent avec les autres réseaux. C'est quoi? C'est-à-dire chaque partie de l'application a son propre algorithme. Par exemple, boo duggee ci feed bi à l'accueil dafa am propre algorithme nga dem ci barre de recherche bi. Quand tu appuies sur la barre de recherche, page bi mu lay indi foofu tamit algorithme boppam la. Nga dem tamit tout simplement sur les reels mooy ces petites vidéos courtes, voilà, de quelques secondes là. Aussi tamit dafa am ce qu'on appelle ces algorithmes à part. Maintenant, raison pour laquelle boo duggee ci ce fil, c'est-à-dire sur ce journal sur Instagram, et que nga dem par exemple sur sa barre de recherche, c'est-à-dire sur la page de recherche, vous allez voir que parfois les contenus ne sont pas les mêmes. Nga dem tamit sur les reels, donc tu vas voir que les contenus toujours ça diffère. Par exemple, je dis que moi j'aime trop le foot, comme je l'ai dit. Sur mes contenus, c'est-à-dire sur les contenus que je vais avoir toujours sur mon Instagram, ay football lay doon. Mais peut-être que sur mes recherches, ay wàllum digital lay def. Non, c'est-à-dire moi tax su ma demee ci sur la page de recherche dafa may suggérer des contenus, par exemple ce qui parle du digital wala ainsi de suite, wala dans le cadre du multimédia. Su ma demee tamit ci Reels, donc les vidéos que je regarde là-bas le plus souvent c'est dans le cadre par exemple des motos, donc loolu lay ëpp lu may wan dans le cadre du Reels. Donc pour vous dire que les algorithmes diffèrent sur Instagram. Maintenant, mis à part de cela, la fréquence de publication, je pense bien que Awa a déjà parlé de cela, mais parfois moi je ne fais pas confiance aux fréquences de publication. Pourquoi? Parce que je vois que ceux qui ont plus d'abonnés sur le réseau, donc ils ne respectent pas cette fréquence de publication. Maintenant, ce qui est opportun, c'est quoi? D'être présent à chaque fois. Par exemple, comme on l'avait dit la fois passée, pour chaque semaine, vous faites ce qu'on appelle 2 publications au moins. C'est-à-dire pour garder maintenant cette cadence. Donc, c'est ce qui va permettre que votre compte va être bien référencié par rapport au thème que tu développes. Maintenant, parler aussi de toujours sur les algorithmes, donc on va nous amener à parler sur les hashtags. Je pense bien que sur Instagram, il y a 2 types d'hashtags. Donc, hashtag boo xamante ni c'est écrit avec arrobase, am boo xamante ni c'est écrit avec dièse. Maintenant, je pense bien que vous n'êtes jamais essayé de soupçonner pourquoi c'est différent entre arrobase et dièse. Maintenant, notez bien que pour les hashtags avec le dièse, c'est pour définir un thème. Par exemple, thème sport. Maintenant, l'arrobase, c'est pour identifier clairement un compte. Par exemple, je vais identifier le compte de Sagna. Je vais taper arrobase Abdoulaye Sagna et automatiquement, son compte va être identifié par rapport à la publication que j'ai effectuée. Donc, je pense bien que pour ne pas être un monopologue par rapport à mes propos, donc je vais m'en limiter à ça. Donc, notez bien que Instagram, donc c'est un réseau, donc comme on l'a dit, qui met en avant ce qu'on appelle les publications plus souvent sur les images, parce qu'il a débuté avec les images, d'où son nom Instagram. Donc Insta, donc c'était un appareil tout simplement de photo qui peut imprimer à l'instantané même avec Telegram, donc qu'on a combiné pour avoir Instagram. Merci beaucoup pour l'écoute.